Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. L'important, c'est de sachoir. Voilà, le sachoir, sachant sacher. Très important. La secte du sachoir. J'ai envie de faire un peu comme Doug Paul, tu vois, quand il commence ses vidéos avec une musique derrière. Tu vois, une musique de merde comme ça. Genre Breaking News! Binance suspend pour la 3e fois les retraits sur sa plateforme. Ah, et qu'est-ce qu'on entend? Oui? Oh mon dieu! Ripple prévoit de perdre, David, 200 millions de dollars dans son procès? 100 millions, Mais apparemment, il ne va rien suis rester sur sur place. il ne va rien rester sur le réseau XRP. Tout de suite, maintenant, dans les news, on va en parler. Avant cela, le shitcoin de la semaine. Une courbe apparaît. Vous voulez gagner de la crypto facilement, rapidement, sans effort. Commentez à qui appartient cette courbe. Jeudi soir, vous risqueriez peut-être de gagner de l'argent. On va enchaîner tout de suite avec la news du jour. Ripple, qui prévoit de perdre 200 millions de dollars dans son procès face à la SEC. Est-ce qu'il va rester quelque chose pour les users? Est-ce qu'il va rester quelque chose pour les XRPistes? Est-ce que qu'il vos va rester bagues quelque chose vont pour le pouvoir TP, hein? performer? Hein, David? Exactement, c'est la question qu'on se pose. Maintenant, qu'ils perdent 200 millions ou pas, cette news, je l'aime bien. Pourquoi? Dis-moi. Parce qu'ils ont été intelligents, je trouve. En fait, le fait de dire qu'ils vont perdre 200 millions, déjà, c'est une preuve de transparence. C'est une preuve Super. de proximité avec les holders, tu vois, Voilà, avec ceux qui y croient. Vous, Mais le peuple, on va perdre attention. 200 millions. On est transparent. Non, mais Super. moi, ce que je trouve... Bah, en fait, c'est une manière de taper sur la SEC, tu vois. Mais moi, Mhm. ce que j'ai beaucoup aimé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont dit lors de la FinTech à Dubaï. Ouais. Dubaï, ça commence à bien peser niveau crypto, tu vois. Ça commence Ok. à être avant-gardiste, etc. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont dit avec beaucoup de naïveté, on sait qu'il n'y a aucune naïveté là-dedans, mais voilà, ils ont dit, vous savez, si on peut vous donner un conseil, pour développer un truc crypto, les États-Unis, non, je vous le déconseille, parce que c'est pas au point. Nous, on veut suivre les règles, mais même eux, ils sont pas d'accord entre eux, donc non, les États-Unis, c'est pas terrible. Il dit ça à Dubaï, alors que Dubaï a le vent en poupe et tout, c'est magnifique, tu Non, vois. mais surtout devant une scène internationale qui a les yeux rivés sur cet event, il se permet vraiment, on va dire clairement, de cracher au visage des États-Unis à travers la SEC. Voilà. Alors, sachant que la SEC n'est pas dans les bons papiers du Sénat non plus, parce qu'ils se font. Gensler qui s'est fait convoquer devant les sénateurs, qui l'ont cuisiné pour lui demander ETH, Securities ou Commodities? Hein? Tu réponds? Et avec un magistral silence, il a fait c'est plus compliqué que ça. Voilà. Super. C'est pas si simple. C'est pas si simple, ma vie est dure. Écoute, je dois aller chercher de l'argent dans les entreprises crypto. C'est que comme ça qu'on se fait financer. Est-ce qu'il y a un danger sur XRP avec cette news? Ça fait 3 ans quand même qu'ils sont en procès, ils lâchent rien. Je pense que si vraiment ils avaient voulu quitter le navire avant, ils l'auraient fait. S'ils avaient voulu lâcher l'affaire, ils l'auraient fait. Mais maintenant, je dis pas qu'XRP va avoir gain de cause, on l'espère. Hein. Mais non, moi je trouve ça bien. Je trouve que c'est un signal fort qu'il a envoyé, le gars. Ok, d'accord. Donc en soi, c'est juste une information pour dire, écoutez, ça fait quand même 10 ans en complet qu'on est en procès avec la SEC. Alors c'est pas 10 ans, c'est juste une image, calmez-vous, ne soyez pas irrités. Donc ça fait 10 ans qu'on est en procès avec la SEC. Oui, les frais d'avocat commencent à s'accumuler. Il faut prévoir qu'il y ait une grosse enveloppe là, oui. On va demander aux holders si on peut vendre une partie du bag que l'on a dans nos poches pour financer ça. On va continuer avec, malheureusement, la breaking news du jour. Alors, c'est pas que Binance qui stoppe les retraits de Bitcoin pour la 3e fois. Non, c'est le problème sous-jacent au fait que Binance bloque les retraits de Bitcoin pour la 3e fois. Il se passe pas mal de choses sur le réseau Bitcoin. On va en lister certaines, hein, si vous voulez. Pour la 3e fois, le blocage par Binance des retraits de Bitcoin. La baisse du prix du Bitcoin. On a les réserves des mineurs en Bitcoin qui commencent à être au plus bas depuis maintenant 2 ans. Ça veut dire qu'ils ne gardent pas les bitcoins, une ribambelle d'autres nouvelles qu'on va traiter avec vous parce que c'est pas que ça qui se passe. David, quel est ton mood face à ces nouvelles? J'en pense que je vais attendre parce que de ce que j'ai lu, il y a des frais fixes dans le réseau Binance. Bitcoin, sur la plateforme Binance. Et apparemment, ils ont été un petit peu pris au dépourvu parce qu'il y a eu pas mal de demandes de retrait, ce qui fait que les frais ont augmenté et Binance, ils ont peut-être bégayé. Ça, c'est une possible raison. De ce que dit Binance, c'est écoutez, trop de transactions, c'est congestionné. Voilà. Après, pareil, voilà. Beaucoup de gens parlent de congestion, parlent même d'attaque, tu vois, une attaque DOS, Daily Service, sur le réseau Bitcoin. Et ce n'est ni une attaque, ni un DOS sur le réseau Bitcoin, c'est juste une surutilisation du réseau Bitcoin. C'est voilà, là en ce moment on le voit avec les ordinals, et il y a plein de gens qui utilisent ce truc à foison. Ils sont en train de mettre pour le plus grand dam
des maxi Bitcoin, oh là là, ils sont en PLS, ils sont en train de dire oh mais non, mais ça n'a pas été fait pour cette utilisation. Cessez avec vos maudits JPEG, on ne veut pas les voir sur le réseau Bitcoin. Tu sais que les maxi Bitcoin sont jusqu'à aller dire il faudrait stopper tout cela, prendre une décision. Donc une décision pour un réseau qui semble être centralisé, hein, si on continue, pour une technologie qui est censée être décentralisée. Super les maxi Bitcoin, hein. Bravo, franchement vos solutions elles sont géniales. CZ a quand même dit, alors attention, arrêtez le FUD, les fluctuations dans le prix du Bitcoin, il y en a eu 18 sur le dernier mois ou sur la dernière année, c'est pas du tout un problème. Le halt des retraits sur Binance, c'est pas non plus un problème, c'est juste une congestion qu'il y a actuellement, donc c'est pour essayer aussi, je pense, hein, ça c'est mon avis, pour que les choses se tassent, bah ça amène aussi, tu vois, cette situation des frais exorbitants. Pour la première fois depuis maintenant plusieurs années, il y a eu un bloc qui a eu des frais de transaction qui étaient au-delà des frais de reward pour les mineurs. 6,75 versus 6,25, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'était ça. Donc maintenant CZ, il a toujours... je trouve qu'il a jamais vraiment bégayé, tu vois. Quand il y avait 2-3 soucis, il a jamais eu de soucis à dire que c'était dû à ça, c'était dû à ça. Il fait preuve de transparence, il est vachement surveillé, on le sait. Je pense qu'il a aucune raison vraiment de mentir. Maintenant, est-ce qu'il lisse le trait? Est-ce qu'il enjolive un peu le truc? Peut-être. Bah écoute, on le saura pas, parce qu'en fait, il va pas être là pour dire, écoutez, la maison brûle, ça va mal. Écoutez, on a peur, nous, dans les réseaux de Binance. Oh, j'espère que vous avez peur aussi. Mais non, il va jamais... Son but, c'est de rassurer la population, comme le font les banques centrales, hein, quand il y a un problème. Tout va bien. Trois banques viennent de mourir. Ouais. Tout va bien. Et du coup, comme les banques centrales, est-ce qu'il va falloir penser l'inverse de ce qu'il dit? Parce que quand une banque centrale dit un truc, généralement, il faut faire l'inverse. Non, on va pas spéculer sur ce qu'a dit Binance et sur ce qui se passe. On voit de toute façon ce qui se passe. Il faut juste juste réagir par logique. Il y a une congestion, entre guillemets, du réseau de Bitcoin, donc une surutilisation du réseau à cause des ordinals. Les gens sont contre ces ordinals pour les maxi Bitcoin parce que voilà, ça crée des frais exorbitants. Oh mon dieu, je vais faire une transaction, ça va me prendre 3 jours, 6 heures et 20 minutes et ça va me coûter, oh là là, mon dieu, tant d'argent. Écoutez, mais quid du Lightning Network du coup? Je ne sais pas le Lightning Network, laissons-le là où il est, laissons-le tranquille. Là, c'est juste pour dire que les gens qui veulent faire une transaction sur Bitcoin, ils peuvent le faire, ils ont juste à payer des frais supplémentaires. Donc il y a des gens pour le faire, hein, parce qu'il y a à peu près 400 000 transactions en attente. Donc ces gens-là, voilà, ils vont payer les frais pour pouvoir faire leur transaction. Le problème, c'est que les gens qui ont besoin d'utiliser ce réseau, qui ne sont pas aussi fortunés, là, pour l'instant, ils sont momentanément bloqués. Parce que je pense que c'est une situation qui va se résorber. Je vois pas de FUD à avoir parce que, quoi qu'il arrive, si on croit en cette technologie, avec le temps, ces volumes-là, on est voué à les exploser. Enfin, j'espère. Parce que si c'est quelque chose qui va être utilisé... Ouais, et puis comme tu dis, combien de fois c'était censé aller à la cave et combien de fois ce coup-ci, ça y est, c'est fini. Ben non, en fait. Non, parce que... c'est juste momentané. Il y a plusieurs choses qui arrivent. C'est vrai qu'il y a une pression à la baisse sur le Bitcoin parce que ça a créé un léger FUD, le fait que Binance, pour la 3e fois, mette un halt sur le retrait. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de FUD à avoir. De toute manière, avec des frais aussi élevés, généralement, quand tu as des frais très élevés sur le Bitcoin, ça stabilise un peu son tarif. Parce qu'il y a très peu de gens qui veulent payer autant de frais, soit pour le vendre, soit pour le transférer. Plusieurs choses qui arrivent cette semaine, David. Il y a l'indice des prix à la consommation. Tu as le PPI aussi, Inflation Data, jeudi. Tu as les Job Claim Data, donc le chômage, on va dire, jeudi. Tu as le sentiment des consommateurs, vendredi. Tu as 4 speakers de la fête qui vont parler, donc super, bon, ça va être génial de les entendre. Toutes ces choses-là qui vont se passer en l'espace d'une semaine, qui vont fortement influencer sur les marchés. Il y a des niveaux à surveiller. Le niveau clé apparemment à surveiller pendant cette période-là, ça sera les 27 300 $. Il ne faut absolument pas perdre ce niveau-là, parce que on se retrouverait... Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, justement, là tu vas aller voir les prix, je suis devant les prix. Allez, on lance les prix tout de suite. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Il y a eu une petite mèche à 23 310. Donc c'est là que tu vois que ce support, il est très 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 important. Et là, il est à 23 387. Ouais. Donc okay, là, encore une fois, c'est pas un conseil. D'ailleurs, je vais rien dire de ce que je vais faire, mais là, je serais tenté, par exemple, de recharger. Je vais peut-être le faire. Mais je m'attends à une plus forte baisse. Donc, si jamais je recharge aujourd'hui, je garde quand même un petit peu de cash au cas où. Ou sinon, je continuerai mon DCA normal. Personnellement, je vais patienter. T'attends les 8000, toi?
J'attends les 8000, j'attends les 4 chiffres, tout simplement. T'as T'imagines un ordre épuisé. J'ai un ordre épuisé à 7000, frérot. Non, écoute, je vais patienter parce que le marché, là, il est dans un turmoil, comme on dirait en anglais. Et j'ai pas envie de mettre des billes tout de suite. Je préfère, tu vois, patienter, voir s'il se restabilise. Parce que là, on est à 27 400. Si on met des billes maintenant, le mieux qui puisse se passer sur le Bitcoin, c'est qu'il aille aux 28-29 000. C'est pas non plus énorme. Donc, C'est vrai, c'est vrai. par contre, le risque, c'est qu'on tombe en dessous des 24 000. Donc pour moi, le risque est plus gros sur la baisse que sur la hausse. Donc si j'investis maintenant, bah écoute, je risque de perdre pas mal si le marché se retourne et le Bitcoin repasse sur les 24 000, que si j'investis maintenant et que voilà, que si j'investis pas maintenant, pardon, et que je doive le racheter à 28,5 ou 29. C'est de la logique pure. Moi, c'est ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais. Hein. Ça, c'est moi, je vous dis juste ma logique, comment je vois les choses. Je vais regarder un peu ce qui se passe sur le marché là dans les heures qui suivent. Mais pour mon DCA, je vais juste patienter un poil et analyser les données pour voir si j'investis. Allez, on a regardé les bubules et on avait parlé du Fear and Greed hier. Toi, t'avais dit combien? Moi, je me souviens plus. J'avais dit 62, je crois. 9. Bah écoute, on a tous les deux faux. Il est à 60. On ne trouvera pas le Fear and Greed. Ah, que radio. J'espère qu'en fait, on l'aura bon sur la journée de mercredi. Parce que mercredi, si on a bon sur le Fear and Greed pour la journée de jeudi, et bah écoutez, on participe au giveaway du Crypto Fear and Greed de jeudi. Donc, jeu très simple. La journée de mercredi, ne l'oubliez pas. Mercredi, commentez le Fear and Greed estimé de la journée de jeudi. Si vous avez bon avec une question pour la communauté, bien évidemment, dans votre commentaire, vous participerez à un giveaway pour gagner de la crypto. Et deuxième jeu, Free Run Shitcoin Ride. de la semaine. Ah, merci David. C'est pas le Free Run Ride, c'est le shitcoin de la semaine. Un indice, David, on t'écoute. La France entière t'écoute. Les indices de David, hein. Je vais faire, tu sais quoi, je vais faire un jingle un jour, les indices de David. Ça sera une bouse qui tombe et qui. Allez, donne un indice sur la communauté. Esprit. Super l'indice. Si vous n'avez rien compris comme la majorité de la France, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez insulter David, il l'accepte grandement, très facilement. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un commentaire directement sur cette vidéo. Je vais m'abonner aussi parce que franchement c'est cool. Et je vais insulter David. Allez, on se retrouve tout de suite. On va la refaire. T'as dit la SEC prévoit de perdre 200 millions. Ripple prévoit de perdre 200 millions. Non mais écoute. La news du jour. Non, je me suis pas trompé. C'est la SEC qui prévoit de perdre 200 millions. Bah c'est ce que j'ai dit dans le sommaire alors aussi. Alors attends, tu vas mettre Ripple. Voilà, tu vois, tu caleras ça juste quand je dis Ripple prévoit de perdre 200 millions. Non, mais on leur fait ça va être drôle. Si Hein tu veux, le jingle était bien. Ripple. Non mais vas-y, c'est quoi? On va mettre Ce juste soir, on a les news. Ripple prévoit de perdre. Non, mais on peut le mettre ça. Attends, je vais le faire en gros. Ripple. Tu l'as.